Europe 1. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Faut-il republier les 3 pamphlets antisémites de Céline, Bagatelle pour un massacre, écrit en 37, puis L'école des cadavres, 38, Les beaux draps, 41. L'initiative des éditions Gallimard, qui en prévoit la parution au printemps, déclenche une polémique sur laquelle vous revenez aujourd'hui. Mais oui, parce que d'un côté, ceux qui plaident pour un accès à toute l'œuvre de Céline et donc à ce qu'elle contient de plus infâme, et de l'autre, ceux qui, comme Serge Klarsfeld, dénoncent, citation, la diffusion de tels textes, alors que, dit-il, les attentats et les actes anti-juifs se sont multipliés et que des enfants juifs sont assassinés de sang-froid. Alors, malgré l'admiration qu'on doit avoir pour le travail essentiel de Serge Klarsfeld et la traque des anciens nazis qu'il a conduite avec son épouse dans le monde entier, l'argument du contexte ne tient pas. Il y aura toujours suffisamment d'actes antisémites en France et dans le monde pour que leur évocation suffise à dénoncer cette publication. Si ce n'est pas maintenant le moment de publier ces textes, c'est qu'à ce compte-là, ce ne sera jamais le cas. En n'interdisant pas cette publication, ajoute Serge Klarsfeld, on accepte dans son principe la diffusion de textes d'un homme qui prône la mise à mort de juifs, des juifs sans exception, mise à mort qui a été suivie des faits avec la complicité de l'État français de l'époque, dit-il. Oui, alors sur le texte, c'est vrai, nous nous débarrasserons des juifs ou bien nous crèverons des juifs, écrit Céline, entre autres horreurs innombrables. Mais il est faux de dire ou de laisser entendre que ces textes ont préparé la solution finale. La thèse célinienne d'une race aryenne mise en danger par la race judéo-latine, enfin n'importe quoi, n'a aucune influence sur le nazisme. Tenir ces pamphlets pour programmatiques ou prescripteurs, c'est, je crois, prêter à Céline l'influence qu'il n'a jamais eue et qu'il ne peut pas avoir sur son lecteur. Il ne peut pas avoir sur son lecteur, comment ça ? Ces textes sont délirants, Patrick, écoutez-le. Racisme d'abord, racisme avant tout, désinfection, nettoyage, une seule race en France, l'Aryenne. Notre République n'est plus qu'une entreprise d'avilissement, de négrification des Français sous le commandement juif. Je veux dire, faut être fou pour adhérer à ça. Croire, comme Alexis Corbière, qui est vent debout contre cette publication, que de telles lectures puissent convaincre un homme de bonne foi de basculer dans la haine du juif, c'est nier le rôle de la misère sociale dans l'avènement du nazisme et attribuer à ces textes un pouvoir que l'outrance leur retire définitivement. Bref, c'est un peu prendre les gens pour des cons. Il y a plus de chances d'être convaincu par les raisonnements de Rantanplan dans Lucky Luke que par la logorée célinienne sur les juifs. En fait, ceux qui veulent interdire la parution raisonnent exactement comme Jean-Jacques Rousseau qui, dans sa lettre sur les spectacles, réclame la suppression des spectacles montrant au peuple, dit-il, des forfaits qu'il ne devrait pas supposer possibles. Traduction. Plutôt que de proposer une édition critique de ces pamphlets détestables qui reviennent sur la nature complexe de l'antisémitisme célinien et contribuent par la connaissance à lutter contre la bête immonde, on préfère la conscience tranquille, en réserver la lecture critique à une élite affranchie et laisser ces textes soi-disant dangereux se répandre et prospérer en ligne, c'est-à-dire sous le manteau. Oui, parce qu'il faut dire qu'ils sont en accès libre. Ils sont en accès libre, il y a des éditions qui existent déjà, c'est très facile de les lire. Le fin mot de l'info, Raphaël. Il ne faut pas maintenir la part d'ombre dans l'ombre. Raphaël Antoven, merci à demain. À demain. Europe 1.